Salut tout le monde, c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne Eco Witchy. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des baumes à lèvres. Donc, j'ai fait des baumes à lèvres pour ma boutique Etsy. En fait, je vais vous montrer aujourd'hui, étape par étape, comment en faire vous-même. Donc, restez là. Alors, les ingrédients que vous aurez besoin, c'est un quart de cuillère à thé de cire d'abeille, une cuillère à thé de beurre de cacao, une cuillère à thé d'huile de noix à coco, un quart de cuillère à thé de miel, puis de la poudre de betterave, la quantité désirée en fait. Moi, ce que j'avais mis pour 3 baumes, c'est environ 1 à 2 cuillères à thé, mais c'est selon vous, là, vous allez ajuster la couleur un peu plus tard. Les outils que vous allez avoir besoin, c'est de quelque chose pour faire un bain-marie. Moi, personnellement, j'ai pris un chaudron avec de l'eau, puis un plat Pyrex. Pour faire en fait fondre les ingrédients sans les faire comme cuire, si on peut dire. Une râpe si votre cire d'abeille n'est pas déjà râpée ou en paillettes, puis des petits contenants. Alors la première étape, si votre cire d'abeille n'est pas déjà râpée, c'est de la râper en fait. Je vous conseille peut-être d'utiliser une autre râpe que votre râpe de cuisine habituelle parce que ça va être un peu difficile à laver. Mais je vous dis, mon conseil c'est de passer de l'eau bouillante dessus. Comme ça la cire va fondre, ça va être vraiment facile à nettoyer. Donc première étape, on râpe la cire d'abeille, puis on la fait fondre dans le bain-marie. Une fois que la cire d'abeille est fondue, on peut ajouter le beurre de cacao, suivi de l'huile de noix de coco, ensuite on ajoute le miel, puis une fois tout ça bien mélangé, bien fondu, on peut venir ajouter la poudre de betterave. Encore une fois, la quantité que vous voulez, puis on retire du feu. Moi ici, comme vous pouvez voir, j'avais pas assez mis de poudre de betterave, donc j'ai ajusté par la suite, mais je l'ai ajusté sans filmer, j'ai complètement oublié. Donc c'est ça, vous pouvez toujours ajouter la quantité par la suite, n'oubliez pas de bien mélanger. Puis, en faisant attention de ne pas se brûler parce que c'est quand même très chaud, on verse le produit dans le petit contenant. Ensuite, on laisse durcir, donc on peut faire ça à température ambiante, il n'y a pas de problème, ou on peut accélérer le processus dans le réfrigérateur. J'avoue que je n'ai pas vraiment regardé combien de temps ça a pris au réfrigérateur, mais après quelques heures, là, on peut aller les sortir. Donc voilà, vous avez vos baumes et c'est terminé.
Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de les charger sous la pleine lune. Donc, je leur ai donné certaines propriétés, dont l'abondance, l'amour et la confiance. Donc, chacun des baumes est là pour vous aider dans votre manifestation, en fait. Donc, pour les charger, ce que j'ai fait, c'est que je les ai mis sous la lumière de la pleine lune, sur le bord de ma fenêtre. Puis, pour celui d'abondance, par exemple, j'ai mis de l'argent autour. Pour celui d'amour, j'ai mis des pétales de rose. Puis, pour celui de la confiance, j'ai mis de la métisse. Dans le fond, j'ai tout simplement demandé à la lune de charger les baumes. Donc, si ça vous intéresse, vous aussi, vous pouvez le faire à la maison, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le faire n'importe quand. Il n'y a pas vraiment de phase de la lune, genre obligatoire, là. Les phases de la lune, c'est toujours magique. Donc, pas besoin de vous dire « Oh non, il faut que j'attende 25 jours avant la prochaine pleine lune. » Vous pouvez quand même la charger quand la lune est croissante, décroissante, nouvelle lune, il n'y a pas de problème. Ça marche toujours, je vous le dis. Moi, j'ai simplement décidé de le faire à la pleine lune parce que c'est là que son énergie est la plus forte. Par exemple, moi, je m'en suis gardé un, j'en ai fait un pour l'abondance. Je vous en ai parlé sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, c'est le temps. Le lien est en barre de description. Je vous ai parlé en story, je vous ai dit qu'est-ce qui m'était arrivé en fait après une semaine d'utilisation de mon baume. J'ai vendu quelque chose sur Kijiji. En moins d'une journée, là, c'est parti énormément vite. Je me suis fait un 10$ de rabais d'une compagnie parce qu'ils m'avaient envoyé trop de vêtements. Je me suis fait proposer de faire un quart de travail de plus. J'ai accepté. Puis j'ai vendu un tirage. J'ai aussi une grande opportunité que je peux pas vous parler. Puis on espère que ça va fonctionner. Donc c'est vraiment comme plusieurs choses. Puis je vous dis, ça fait juste une semaine que je le porte. Je dis ça, je dis rien, c'est à vous de faire votre propre idée. Mais si ça vous intéresse, le lien est en barre de description pour ma boutique Etsy. Maintenant, je vais prendre un petit moment pour vous parler de l'impact environnemental des baumes que j'ai fabriqués. En fait, tous mes ingrédients sont biologiques. Donc, en achetant des ingrédients biologiques, on s'assure que tous les impacts environnementaux comme les monocultures ou la déforestation ou toutes ces choses-là est évité. Surtout si on prend une certification du Canada, genre Écocert ou Québec Vrai. Les produits en fait qui vont être certifiés Québec Vrai ou Écocert certifient aussi la protection de l'environnement. Donc c'est ça, c'est plus facile pour vous. Si vous voulez faire des baumes à la maison, prendre des ingrédients biologiques, on s'assure tout de suite que l'environnement est aussi protégé. Aussi pour les emballages, j'ai acheté tous des produits soit en vrac d'une petite compagnie québécoise qui vise le zéro déchet, soit compostable, aussi d'une petite compagnie québécoise qui vise le zéro déchet. Puis j'ai aussi des contenants en verre que je vais réutiliser dans l'avenir. Puis j'ai aussi un contenant en plastique, mon huile de noix de coco biologique. En fait, c'est un pot que j'avais acheté il y a quelques mois. Puis je voulais utiliser ce qui me restait. Donc ça, c'est mes baumes à moi. C'est pas ceux que je vends sur ma boutique Etsy. Ceux sur ma boutique Etsy, c'est seulement vraiment de l'huile de noix de coco en vrac, en fait. Mon miel aussi, c'est un miel que j'ai acheté en consigne, donc le pot. Je vais le rapporter, puis on va me redonner mon argent, puis on va le remplir de miel. Donc, je trouvais ça important de le mentionner parce que c'est quand même quelque chose d'important, puis on n'y pense pas toujours, puis des fois, c'est compliqué. Donc, on achète souvent des baumes, on regarde pas vraiment les ingrédients. Puis, en le faisant nous-mêmes, c'est vraiment plus facile de vérifier si les ingrédients sont biologiques, si les ingrédients sont bons pour l'environnement. Donc, on porte une plus grande attention à ce qu'on met dans le baume. Je voulais aussi mentionner que les baumes que j'ai fait moi-même, j'ai utilisé des petits pots qui sont recyclés. Ben, réutilisés en fait. Je l'ai fait une annonce sur Facebook, puis on m'a donné des pots qui avaient déjà été utilisés. Donc, c'est ça, je trouve ça important. Puis aussi, le fait qu'ils soient en plastique, bon là, le plastique, c'est pas super, sauf que vu qu'ils sont réutilisés, premièrement, ça diminue vraiment l'impact. Puis, le fait que ça soit léger, ça fait que quand on l'envoie par la poste ou peu importe, ça fait que ça génère moins de CO2. Donc, c'est quelque chose à prendre en compte aussi, si on commande des produits dans un pot en verre venant de l'Europe, ça
ça va être beaucoup plus coûteux en CO2 qu'un produit en plastique beaucoup plus léger. Je vais aussi mentionner que Etsy, eux, ils offset, comme on dit en anglais, là. Donc ils vont planter des arbres, ils vont investir dans des énergies vertes aussi. Donc le CO2 qui a été utilisé pour envoyer le produit, eh bien il sera aussi comme, comment dire, on va aussi l'enlever, comme investir pour l'enlever à long terme. Donc si on plante un arbre, eh bien à long terme, cet arbre-là va enlever du CO2 de l'atmosphère, donc on va comme enlever à délai le CO2 qu'on a mis dans l'atmosphère. Il y a aussi plein d'autres techniques là, comme investir dans des énergies vertes. Puis c'est ça, donc tu sais, c'est pas pour tout le monde le DIY, là, mais je voulais juste mentionner que il y a plein d'autres compagnies que vous pouvez acheter des cosmétiques de chez eux, tu sais, je pense à Be Kind qui font des cosmétiques bio puis écologiques. Je pense à Attitude aussi, tu sais, c'est des petites compagnies puis ça vaut la peine de les encourager, je pense. Alors c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit like puis de vous abonner à ma chaîne si le contenu vous intéresse. Donc c'est ça, je vous souhaite une bonne fin de journée ou peu importe où vous êtes, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Vous prenez ce qui vous parle. Donc c'est ça, c'est tout. Bye!